Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous êtes tous bien. Dans le dernier épisode on s'était attaqué à l'arène Pokémon de Janusia qui est la dernière ville du jeu avant la ligue Pokémon. Et on était arrivé jusque devant la championne d'arène qui n'est autre que Iris. Et j'avais promis de monter mes Pokémon jusqu'au niveau 45. Mes 6 Pokémon jusqu'au niveau 45. Et c'est chose faite, excusez-moi. Tous mes Pokémon sont au niveau 45. Bon, vous ne pouvez pas les voir parce que ce jeu est très bien fait. Mais Crocorible est au niveau 45, Darumacho, Manternel, Zeblitz, Zeflézan et Clamiral, ils sont tous au niveau 45. Et ils sont prêts à en découdre avec le champion d'arène. Ils sont soignés au maximum, donc pas de souci là-dessus. On va tenter, hein. Je suis pas sûr, je sais pas si on va quand même gagner, même si je crois que j'avais regardé son Pokémon le plus fort est niveau 43, je crois. Donc techniquement, on serait un peu plus fort. Alors, attendez, je vais quand même aller regarder. Iris Pokémon version blanc. Ok, attendez. Attendez, on va voir ça tout de suite. Ok, Iris et Watson, les champions. Ok, d'accord. J'ai même leurs attaques. Bon, ils ont à peu près tous les mêmes attaques. Hein. On va pas regarder ça, moi je veux juste regarder les niveaux. Ok. Vous êtes prêts les amis? On y va. Donc on va y aller pour la dernière arène du jeu les amis. C'est parti. Salut, c'est moi Iris, le super champion, le super champion de cette arène. Didi, tu te bats comment? J'ai vraiment envie de savoir. Alors c'est parti. En avant. Pour notre dernier badge les amis. De Pokémon version blanche. Et on commence avec un 6H. Qui est niveau 41, comme prévu. Et nous on commence avec Crocorible. Ok, donc on va commencer avec Tricherie. Je pense que elle va commencer à augmenter son attaque. Voilà. On va faire Machouille. Ça c'était prévisible. Qu'elle allait utiliser une hyper potion. Au moins comme ça, Machouille lui retire un peu de vie. Même beaucoup de vie. Et on va refaire Machouille du coup. Hop. Voilà, il n'aura pas eu le temps d'attaquer. Ok, un Pokémon KO. Dracarmin, ok. On continue sans changer. On va faire confiance à Crocorible. On va utiliser Tricherie. Ok, Attrition. Ah, il a pas peau dure. D'accord. Bah, j'aurais pensé en fait. C'est ça qui me faisait un peu peur. Ok, et de 2. Peut-être que je me suis fait un peu de soucis pour rien. En plus, son attaque augmente, donc c'est parfait ça. Et on va terminer avec Trochondon. On continue sans changer. Du coup, c'est son dernier Pokémon, je crois. Brise-moule de Trochodon. Effectivement, c'est son dernier Pokémon. Du coup, les amis, on y va. On va utiliser Tricherie. Je crois que ça dépend. Cette attaque est plus puissante en fonction de l'attaque du Pokémon qui le lance. Enfin, du Pokémon qui reçoit l'attaque. Ah oui, il a utilisé Dracocus, donc Dracocus, c'est une attaque qui fait qu'on doit changer de Pokémon. C'est un peu bizarre. On va tenter avec Zeblitz, hein. Vous savez, on va tenter un coup de jus. Je sais pas si ça va être efficace. Ouais, c'est pas très efficace, mais ça fait quand même mal. Est-ce qu'on va réussir à le tuer avec Zeblitz? Ah non, hyper potion. Ok. Baissons-le un peu avec Zeblitz pour l'instant. Après on le terminera avec Crocorible tout à l'heure. Il refait Danse Draco. Il est plus rapide que Zeblitz. L'attaque et la vitesse. Ah, c'est pour ça.
Ah, c'est bien. Je voulais utiliser cage éclair après, mais en fait, finalement, il n'y a pas besoin parce qu'il est paralysé. Et du coup, ça fait qu'on est plus rapide. Ok, bah, je pense qu'on va gagner ce combat, les amis, je pense. Hop, on réutilise coup de jus. Ce serait quand même dingue que ce soit Zeblit qui le bat. Alors que j'avais placé tous mes espoirs en croc horrible. Et bah, on va gagner, les amis. C'est dingue. On a réussi. On détient officiellement, les amis, du coup, notre 8e badge d'arène. Ce qui nous offre la possibilité d'accéder à niveau 46. Et pas d'attaque, ok. Donc cela nous donne la possibilité d'accéder jusqu'à la Ligue Pokémon, les amis. Enfin. Tu es incroyable, je suis trop contente. Trop contente. T'es la personne la plus forte que j'ai rencontrée. Et on obtient du coup notre 8e badge d'arène. Directement rangé dans la boîte. On les a tous. Papa reçoit le badge Mythe d'Iris. T'as 8 badges, 8, c'est incroyable. Tu peux demander ce que tu veux à n'importe quel Pokémon maintenant. Je te donne cette CT aussi. Et on reçoit la CT Dracoqueux. Et bah c'est super. Avec Dracoqueux, tu fais pas qu'infliger des dégâts. Tu renvoies aussi le Pokémon ennemi dans sa Pokéball. Dis, Monsieur Goya a fait quoi à ton avis? Il se bat avec ce garçon, la N. Et tu connais la Ligue Pokémon, elle est juste après la route Victoire. Il faut d'abord franchir la route 10. Mais c'est ce qu'on va aller faire, ma petite. On n'est qu'à 6 minutes d'épisode. On a littéralement explosé Iris. Bon, moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi facile. Je me disais, ils vont nous mettre un peu de bâton dans les roues, je pense. Mais finalement, non. Donc c'est cool. Ah, le professeur Catelea. Hello. Comment ça s'est passé avec Iris? Je suis revenu pour te faire part du résultat de mes recherches sur le moyen de faire revenir Zekrom à la vie. Je pensais qu'utiliser le Vokid pour une chose pareille était très impoli. Ah oui, c'est vrai qu'on doit ramener Zekrom à la vie. Bon, inutile de tourner autour du pot. On l'a dans l'os. Il faut que le Pokémon reconnaisse une personne de valeur pour s'éveiller. Change de sujet. C'est pas super, génial. Tu as les 8 badges d'Unis, quel talent. Tu ne t'en prends peut-être pas bien, tu ne t'en rends peut-être pas bien compte, mais tu as bien changé depuis ton départ de Runway. Et oui, c'est vrai. Puisque tu as fini ton pèlerinage dans les arènes, laisse-moi te montrer où il faut aller maintenant. T'as pas besoin de me montrer, c'est bon, je sais. C'est d'ailleurs là où j'ai XP mes Pokémon. D'ailleurs, il y a 5 minutes en arrière, j'étais encore en train d'XP Darumacho, je crois. Et voilà. Donc Keteleria, passe sur la porte pour accéder à la route 10 et tu arriveras au point de contrôle des badges. Tu traverses ensuite la route Victoire et tu atteindras enfin la Ligue Pokémon. Je me rappelle cette émotion avec... je me rappelle... Non, quoi? Je me rappelle avec émotion le moment où je t'ai présenté le centre Pokémon d'Arabelle. Bouh, ça me rajeunit pas. Dis-moi papa, regrettes-tu d'avoir fait ce voyage avec les Pokémon? Bien sûr que non. Tu fais chaud au cœur, c'est mon chou. Mon chou? Hein j'imagine toujours avec le sourire aux... Attends, j'imagine toujours avec le sourire aux lèvres vos petites mines épanouies. Et les étoiles dans vos yeux quand vous avez dû choisir vos Pokémon. C'était encore la naissance d'une belle amitié entre humains et Pokémon. Papa, tu mérites un cadeau. Et c'est comme ça du coup qu'on reçoit la Master Ball. J'avais oublié, vous voyez. La Master Ball te permet de capturer à coup sûr n'importe quel Pokémon. Ça te la coupe? Hein? C'est le seul moyen que j'ai de t'aider. Papa, quoi qu'il arrive, avec les Pokémon à tes côtés... Les Pokémon sont à tes côtés. Bye bye. Ok. Et bah les amis, du coup, on va aller au centre Pokémon tout de suite, se soigner. Et on va partir pour la route 10. Hein, pour la dernière route, du coup. Ensuite, comme elle a dit, il y a l'espèce de... Comment on peut appeler ça? Le payage. Qui sont avec les badges. Qui font que tu peux passer avec le nombre de badges que tu as. Et ensuite, on a la Ligue Pokémon. Enfin, la route Victoire qui s'offre à nous. Alors, je me souviens absolument plus du tout. Alors, on va peut-être racheter des trucs avant. Parce que je suis pas sûr de faire un aller-retour après. On a 76 000 Poké-Dollars, donc c'est très bien. Hyper Potion, on peut en acheter 63. On va en acheter... On en a 34. On a acheté 20. Ça fait 24 000 en moins. Non, on a acheté que... on a acheté 16. Comme ça, au moins, on sera à 50. Ok. Rappel.
On a acheté 38, on en a 26. On en a acheté 14. Ça mange quand même de l'argent, ces petites histoires. Ok, donc on a de quoi se soigner et avoir des rappels, parce que je vous rappelle que la route victoire, c'est vraiment la route de ceux qui ont tous les badges, quoi. C'est des dresseurs très haut niveau, et c'est très long, il n'y a pas de centre Pokémon, à part, bien sûr, à la Ligue, mais il n'y a pas de pause entre-temps. S'il vous plaît, puis-je vous parler un instant? Je viens de l'entendre sur le Vokit, il y a une terrible tempête sur la route 7. Surtout, elle n'a pas l'air bien naturelle. Que c'est étrange. Attendez, c'est déjà maintenant ça? C'est déjà maintenant. Janusia, ouais, d'accord. Route 10, beau temps. Pas route 7. Un dresseur de renommée a vaincu Iris, le champion d'arène. Ouais, c'est nous, ça parle de nous. Bon, non. Ça dit pas. Sur la route 7. C'est bizarre que ce soit tout de suite. Je crois que c'était avant. Attendez, attendez. Il faut que je vérifie un truc. Il faut que je vérifie un truc. Route 7. Ou 8. Route 7, c'est ça. C'est maintenant. Alors, c'est un truc... Ah, déjà, il y a un... Ah, il y a les Pokéballs. Alors, ces Pokéballs... Mince, désolé. Elles m'intriguent beaucoup parce que j'expère en fait dans ces arbres, plus des allers-retours là au milieu. Et je crois, si je me trompe pas, que si on prend une Pokéball, on a des chances de tomber sur un Pokémon sauvage, je crois. Enfin, c'est un... Vous verrez bien. Parce que je crois qu'il y a une vraie ball et deux fausses Pokéballs. De toute façon, on le verra tout de suite. Elle saute, la petite Pokéball. Voilà. Ok, donc ça, c'est un Pokémon sauvage. Et du coup, c'était un Trompignon. Voilà. Donc, vous pouvez voir que qu'il y a une tête en forme de Pokéball. Du coup, c'est pour ça qu'on voyait une espèce de Pokéball dans l'herbe. Hop. On le tue. Pau sport. Oh, bon, bah, allez, on va aller se soigner tout de suite. On va aller se soigner tout de suite. Pas de temps à perdre. Hein. Hop, on reprend la bicyclette. On retourne au centre Pokémon. Parce que faire l'eau de victoire avec un Pokémon empoisonné, bonne chance. Hein. Honnêtement, bonne chance. Hop. On y va, on court, hop. On soigne nos Pokémon et on y retourne les amis. On va aller faire ce combat. Du coup, notre premier combat sur la route 10. Il est chaud, j'enlève mon pull. En même temps, je mets un pull alors qu'il fait très très chaud. Du coup, c'est pas une très très bonne idée. Surtout que je joue la fenêtre fermée. Pour éviter qu'il y ait des nuisances sonores. Hein. C'est vrai, je suis en t-shirt. Ok. On va arrêter de parler de ça. Parlons plutôt de Pokémon. Hein, c'est mieux. Ok, donc on va faire ce dresseur qui me nargue depuis très longtemps. Hein. À chaque fois, je devais l'esquiver pour partir. Mais maintenant, il est combattant Europe. Europa. Combattant Europe. D'accord. Je sais pas si c'est son prénom, Europa, mais c'est peut-être un sport surtout, mais que je ne connais pas. Bagaïd. Je crois qu'il est combat. Il doit être combat lui. On va envoyer Déflaisant. Pied voltige. Ok. On va faire vol. Également, mes Pokémon ont appris des petites attaques bien sympathiques, comme Déflaisant. Il a pris, je crois, Danse Plume, si je me trompe pas. Hein. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Kumfuin, on va laisser. Donc c'est Danse Plume, c'est ça. Et en fait, c'est une attaque qui réduit beaucoup l'attaque du Pokémon adverse. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être une stratégie, même si je joue même pas énormément, même pas du tout, avec ses capacités comme ça. Moi, je suis plus dans le faut taper. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui jouent comme ça. Mais moi, c'est pas vraiment mon délire. Ok. On a gagné. Hop, on va récupérer la balle.
Voilà la vraie Pokéball qu'il y avait. Et du coup, il n'y a plus de Pokéball. Ok. Ok, un dresseur encore. Ok, on y va. J'espère qu'on va arriver aux portes. Je crois pas qu'elles soient trop loin. Elles doivent être juste là-bas, en fait, je pense. Enfin, je parle... Je visualise un petit peu le chemin. Parce que ça fait vraiment longtemps que... À la limite, je connaissais vraiment le début de l'aventure. Mais le moment pour les ligues... parce qu'après, la route victoire, tu la fais plus, quoi. Enfin, quand tu arrives à la ligue, la route victoire, c'est mort. C'est une fois, pas deux. D'ailleurs, je vous le dis, les dresseurs de la route victoire, on risque de pas tous les faire. Parce que vous allez voir la route victoire qu'ils nous ont sorti dans ce jeu. Mais c'est un délire. Lima Speed, on change, on envoie Daumacho. Mais oui, la route victoire, elle est ignoble. Vous allez le voir, c'est dingue. Mais après, de toute façon, quand on l'aura passé, on sera bien plus... On aura un meilleur niveau, je pense, déjà. Et puis... Et puis voilà. Mais après, je pense que je m'en souviens un petit peu. Enfin... Enfin, je sais pas. On verra bien, hein. De toute façon, j'ai improvisé sur le moment. Là... Quoi? L'Empereur... Ah, l'Empereur. Bon, bah, c'est pas le bon Pokémon, mais on va utiliser Marteau-Point. Ouais, presque KO. Après, je pense quand même que sur la route de victoire, il y a peut-être pas... Wow, on a failli mourir. Il y a peut-être pas de centre Pokémon, mais je pense qu'il doit y avoir, vous savez, comme dans les grottes ou des trucs comme ça, des médecins qui sont là. Si tu les bats, après, ils te soignent ton équipe. Ça peut être très bien, ça. Ça peut grave nous aider, je pense. Bah, ça nous aide, surtout. Hop, bonjour toi. On te fait aussi. C'est parti. Et après, il doit rester, je pense, un dresseur, normalement, si je me trompe pas. Maracatchi contre Crocorible. Non, vraiment, Crocorible, c'est un Pokémon qui est très sous-coté, je trouve. En vrai, enfin, pour moi, je l'ai très sous-coté Crocorible, alors qu'il est très fort, hein, déjà de 1. Et il est très impressionnant, surtout. Regardez-moi ce beau Pokémon. Il vous effraie pas, vous? C'est dingue. Ok, Maracatchi, il est KO. Hop. Est-ce qu'on monte au niveau 47? Il devient de plus en plus fort. En fait, c'est un peu notre Léviator de cette génération. Crocorible. Enfin, de ce jeu. Parce que dans le dernier let's play, Léviator était très très fort. Sur Perle, je parle. Léviator était très très fort. Et là, Crocorible l'est tout autant, je pense. Point de feu, surtout au niveau attaque. Après, je sais pas, je connais pas trop son attaque spéciale à Crocorible. Mais je pense qu'il est plus physique que Daumacho. Je le voyais tout à l'heure quand il prenait des niveaux. Il est très bon en attaque physique, mais en spécial, c'est nul. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Zeblitz ou Maternelle? On va prendre Maternelle, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et puis surtout qu'on enlève ce bruit de quand on n'a plus beaucoup de PV. Ça va, parce que dans les... C'est pas dans la prochaine génération, parce que la prochaine génération, c'est encore le même type de jeu que maintenant, avec le petit bonhomme comme ça. C'est à partir de la... de X et Y. Quand je vous ferai X et Y, ça, vous aurez une grosse claque, parce que le jeu aura totalement changé. Déjà, il y aura les méga évolutions qui vont arriver. Et en plus, ce sera de la 3D. Ah, Chiren, Pimpin, Pimpa. Oh non, me dis pas que tu veux me combattre, s'il te plaît. Watson et le professeur m'ont dit que tu te dirigeais vers la ligue. Vers la ligue. J'ai relativement confiance en Goya. Mais si jamais je, ouais, wow. Mais si jamais il perdait, c'est-à-dire qu'incomberait la tâche, hein mais si jamais il perdait, c'est à toi qu'incomberait la tâche de vaincre le leader de la team Plasma N. Alors j'ai besoin de savoir si tu es à la hauteur de cette tâche. Mec, les Pokémon sont un peu mal en points. Même si tu veux quand même te prendre la déculottée de ta vie, pas de soucis. Ouais, du moins j'espère que t'as soigné tes Pokémon parce que... Enfin, j'ai soigné mes Pokémon parce que...
Déflaisant. Comme croc horrible. Toujours empoisonné, toujours empoisonné. Ok. On va envoyer Zeblitz. Il n'aura pas le temps de nous attaquer. Vous allez voir. Coup de jus. Ah, il est pas mort. J'aurais pensé. Normalement, on se prend coup de vent. C'est normal, ça. C'est pour ça que ça fait mal. Ok, on va faire étincelle. Fait détection. D'accord, il est paralysé. Il arrive à faire détection quand même. Coup de chance. On va étincelle. Et du coup, il est KO. 1 sur 4. Ok, Majaspic. Alors là, on va sortir. Daomacho. Même s'il est en mauvaise posture. Ah, quoique Majaspic, il a une très bonne vitesse, je pense. On va voir. S'il meurt, c'est pas grave, on a encore des flaisants. Point de feu. Allez, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? L'esquive du dernier moment qui nous a sauvé la mise. Flot de temps, on change et on envoie Manternelle. Hop. Lame-feuille. C'est le one-shot. Et du coup, il ne lui reste plus qu'un seul Pokémon. Et c'est Léopardus. Et on va envoyer Clamiral parce que c'est... Il n'a pas participé au combat encore, pour l'instant. Ni... comment il s'appelle déjà Déflaisant. Hop. Tu vas faire Surf. Ah oui, je viens de voir. Et aussi, quand il est monté en XP, Clamiral a appris Hydroqueue. Donc c'est pas comme Dracoqueue. C'est pas une attaque qui force le changement du dresseur, enfin du Pokémon. Mais c'est quand même assez efficace. On va l'utiliser, vous allez voir. Hydroqueue, tranche-mue déjà. Ok, il fait Hydroqueue. Et bim. Du coup, ça fait mal. Je crois que c'était plus fort que... J'ai enlevé quoi? J'ai enlevé quoi déjà? Il m'a pas tempête de sable. Ah, ça peut être bien ça. Alors, je sais pas en fait. Parce que il a quand même Piétisol. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on la prend pas. On va pas la prendre pour une raison. C'est que s'il utilise Tempête de Sable et que Crocodile vient mourir, du coup je suis obligé de changer. Et là mes Pokémon prendront des dégâts alors que c'est moi qui ai lancé l'attaque. Tu es incroyable, je le pense sincèrement. Laisse-moi soigner ton équipe avant de continuer. Ah merci. Ça m'évite un aller-retour nul. Il est certain que maintenant je ne t'arrive pas à la cheville. Merci. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider dans ton dernier combat... Papa, je peux rien faire d'autre alors voilà, prends, c'est pour toi. Rappel Max, merci, ça va beaucoup m'aider ça en vrai. C'est amusant, hein. On était séparés et là, amusant, mais réveille-toi. À un moment pareil, Tyren, il faut savoir rigoler, hein. C'est pas avec ta tête d'enterrement que ça va changer quelque chose. Depuis qu'on a rencontré des Pokémon, on est tous partis en voyage. Il s'est passé plein de trucs. On a tous changé différemment. Voilà, vouloir et pouvoir, c'est pas... Hein. Vouloir et pouvoir, c'est pas pareil, hein. Ce voyage, il m'a appris quelque chose, alors j'en suis bien contente. Ah, c'est vrai que nous avons des talents différents. Il serait bon de pouvoir les mettre à profit. Chacun a son idéal, ou sa réalité. Mais le plus important reste de s'entraider, car c'est naturel. Les Pokémon doivent rester aux côtés des hommes. J'en ai la conviction maintenant. Papa, s'il devait nous arriver quelque chose à toi et à Goya... Ah, s'il devait vous arriver quelque chose à toi ou à Goya, je veux pouvoir vous aider moi aussi. Je vais aller m'entraîner encore. En attendant, ne fais pas de bêtises. Il est parti. Papa, moi aussi je veux aider. Je pense que... mince, j'arrive pas à dire quelque chose d'intelligent, zut. Bon, bon courage. Bah merci. Hop,
on continue du coup. Et il n'y a plus que 2 dresseurs. T'en as une toi? Visiblement t'en as une. Bah attends. Déjà on fait celui-là. Ensuite on fait le dernier. Et je pense les amis qu'on prendra la porte dans le prochain épisode. Parce que on est déjà à 25 minutes. Alors, je crois que les Pokémon glace craignent le sol. Ce n'est qu'une supposition, mais je crois que ça craint. Ça ne craint pas. Et ça fait mal. Donc c'est bien. Par contre, toi, tu crains. Ils craignent la roche, c'est ça. Impudence de crocodile. Ok. Crapustule. On va changer et on va envoyer Manternelle. Tac, tu vas faire Lamefeuille. Ok, parfait. Lancergot. On change et on envoie Déflaisant. Hop, tu vas nous faire Vol. Je crois qu'il est que insecte, à moins qu'il soit insecte fer. Et du coup, Darumacho aurait été une meilleure solution. Il est insecte fer, effectivement. Hop, on refait Vol. Ok. Parfait. Il ne reste du coup plus que ce combat. Dis-moi que t'as que un seul Pokémon, s'il te plaît. Pas 3. 2. Ouais, t'as fait le minimum. Et donc elle commence avec un Naïdin. Ok, on change et on envoie Darumacho. Encore ne bois. Je crois que ça va... il récupère de la vie. Mais comme il a été full vie, bah, il a un peu pu récupérer. Mais normalement, cette attaque, elle fait récupérer de la vie à celui qui le lance. Et il est KO. Ça tombe bien. Moyade. Hop. On va Zeblitz. Ok, coup de jus. Ah, il est pas KO. Mais il est paralysé. Du coup, c'est terminé pour lui. Voilà. Ok, on a battu ce dresseur aussi. Et je crois que c'était le dernier, si je me trompe pas. Effectivement, c'était le dernier. Du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura fait beaucoup de choses dans cet épisode. On aura tout d'abord déjà acquis notre 8e badge d'arène. On aura aussi vaincu Cheren. Et du coup, dans le prochain épisode, on partira en direction de la Ligue Pokémon. En tout cas, on prendra la route victoire, ça c'est sûr. Et donc les amis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes futures vidéos, que ce soit sur ce let's play ou que ce soit sur un futur. N'hésitez pas non plus à aller voir mes anciens let's play si ça vous fait plaisir, si ça vous intéresse aussi. Qui sont pour l'instant Pokémon version Perle. Pokémon Perle et Pokémon Méga Donjon Mystère. N'hésitez pas non plus à aller checker dans les descriptions, j'y ai mis mon Twitter. Et maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Triste Pain. Bye tout le monde!